Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette Storytime NTL très croustillante. Alors, comme disait la numéro 2 de l'administration de la ville de Montréal, Dominique Olivier, vous créez un scandale qui n'existe absolument pas. Ce qui était le point A lors de l'émission JE qui enquêtait sur l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal. Eh bien, le point B est totalement ressorti et grand résultat, comme on dit très bien comme expression, ça l'a explosé en pleine figure de Dominique Olivier et la voilà qu'elle a été prise dans la tempête qui s'avère évidemment à une démission qui a été faite cette semaine actuellement et on aura peut-être des développements cette semaine, on ne sait pas. Bref. Alors donc, évidemment, qu'est-ce que l'OCPM ou l'Office de consultation publique de Montréal? Alors donc, c'est un organisme qu'on juge paramunicipal, évidemment. Et bien sûr, le but de cette organisation, c'est de consulter. Et évidemment, des fois, on consulte pas non seulement à Montréal, mais on consulte des fois à l'international. Et ceci engrange des déplacements à travers le monde. Et évidemment, pas besoin de vous le dire que des fois, il s'agit des déplacements qui sont essentiels, mais des fois tout à fait inutiles. On l'a vu comme par exemple cette semaine, je veux dire la semaine dernière, lorsque le scandale a éclaté, évidemment au grand jour, eh bien, l'une des personnes à la tête de l'organisation, une tête très importante, Guy Grenier, était au Brésil et grand résultat, ce qui a été tiré de cette mission au Brésil, eh bien, on a appris qu'il faisait une consultation dans une salle presque vide. Alors donc, on pourrait dire que le Zoom était peut-être plus utile que remplir une salle vide pour l'occasion. Mais revenons sur Dominique Olivier. Suite au reportage de JE, le scandale a éclaté, donc ça a pris un petit peu de temps, samedi, dimanche, et soudainement lundi, évidemment, alors donc la mairesse qui jouait un petit peu à cache-cache, hein, est-ce qu'on peut se dire que on peut prendre le lendemain de l'enquête et soudainement faire un communiqué sur X ou via la ville pour exprimer ce que on peut entendre. Bon, à moins que Valérie Plante ne regarde pas la télévision et se dit totalement déconnecté de la réalité. On ne le sait pas. Bref. Néanmoins, ceci a mis en valeur la totalité faiblesse de Dominique Olivier. Une femme qui s'est exprimée la semaine après l'enquête en disant que oui, mais si c'était la post-pandémique, je n'aurais pas fait ça, si j'aurais fait les choses de la bonne manière et tout ça. Là, on assiste littéralement à de la pleurnicherie. Pour sensibiliser les Montréalais en disant que parce que oui, évidemment, il faut parce que le virus en C marche pour certaines personnes. On peut penser par exemple aux aînés ou encore aux hypochondriaques, évidemment.
Et Dominique Olivier joue le jeu, tout est calculé pour dire que ce qu'elle a fait avant la pandémie, c'était permis, et ce qui est maintenant pré-pandémique n'est plus permis. Hélas, il est trop tard pour faire une telle défense minable. Car Madame Olivier le sait très bien que ce n'était pas permis de plonger dans les fonds publics cet argent que les Montréalais et Montréalaises donnent à la ville pour avoir de meilleures infrastructures, meilleurs services dans la municipalité, alors qu'elle se revendique dans l'enquête avoir respecté tous les règles. Or, est-ce que plonger à volonté dans les euh, dans les fonds publics de la ville, soit prendre les citoyens pour un guichet automatique, était-il permis? J'espère que Madame Olivier le sait très bien que c'était très méchant et qu'elle en a profité car elle était non seulement la tête dirigeante de l'OCPM et malheureusement tout est tombé dessus elle et évidemment au fil de la semaine elle est devenue tellement affaiblie que malgré une, soit disons-le, qu'on peut considérer comme imbécile de la part de la mairesse de Valérie Plante de réitérer la confiance d'une femme qui a un passé sombre pour avoir dépensé dans les dans les dans les fonds publics de la ville, ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Et bien sûr, actuellement, on se retrouve actuellement dans la difficulté à la ville de Montréal de boucler le budget de la ville et il manque des fonds. Mais où sont ces fonds, me dites-vous? Eh bien, c'est l'OCPM qui s'en sert à volonté et actuellement, on se retrouve, comme je l'ai dit, à boucler le budget pour la ville de Montréal. Imaginez-vous que l'enquête qui a été faite et l'investigation a permis de trouver pourquoi on a tant de la misère à boucler un budget alors que d'autres se servent de l'argent comme d'un guichet automatique. Et bien sûr, une mairesse qui est sûrement au courant de cela ou qui n'était ou sinon qui fait absolument semblant de ne pas être au courant que l'OCPM est devenu un organisme totalement frauduleux et bien sûr, qu'on pourrait dire dans le langage populaire francophone, crosseur. Car évidemment, c'est ça actuellement. Les citoyens et citoyennes de Montréal sont en train de se faire frauder par l'OCPM. Et bien sûr, il va y avoir peut-être un ménage à faire. Et bien sûr, les pressions ne sont pas venues de Montréal, mais bien sûr de Québec. La ministre québécoise des Affaires municipales, André Laforêt, en a fait la demande évidemment. Et par la suite, celle qui est trop tard de Valérie Plante, qui est également complice d'avoir laissé un tel, euh, un tel carnage se produire dans l'administration. Et bien sûr, qu'est-ce qui en est à venir? Eh bien, cette semaine, il y a peut-être des développements qui vont se produire et
des changements et bien sûr, on sent que Valérie Plante n'a pas vraiment envie de mettre son point sur la table, à moins que son point sur la table ne se soit pas fait entendu et que l'état dirigeante de l'ECPM s'en moque carrément de la mairesse et agissent littéralement comme deux foutus racailles. Bref. Alors c'est tout pour cette Storytime NTL. À mardi prochain.